Nous allons tenter de corriger cet exercice qui est l'exemple numéro 2. On va d'abord écrire solution. Maintenant, on doit lire l'exercice avec attention. On dit quoi? On réalise la combustion de 0,2523 g d'une substance organique ne contenant que du carbone, de l'hydrogène et de l'oxygène. Donc pour cela, on essaie de relever les informations importantes. On parle de la combustion ici. Donc nous allons faire une équation de combustion. Maintenant, on dit quoi? De 0,2523 g d'une substance organique, donc d'un composé organique comme ça. Ça, nous allons prendre M de ce composé. Ça, c'est la masse expérimentale, c'est en grammes, de ce composé 0,2523 g. Contenant que du carbone, donc le composé contient du carbone. Nous allons C, de l'hydrogène et de l'oxygène. Donc, ça sera un composé de la sorte CX, Y, O, Z. Les trois éléments là seulement qui composent carbone, hydrogène et oxygène. On dit quoi? On obtient 0,1846 g d'eau. Donc, ça, c'est la masse de l'eau. M de l'eau égale à 0,1846 g et 0,4470 g de dioxyde de carbone. Donc ça c'est la masse de dioxyde de carbone. M de CO2 égale à 0,4470 g. Voilà toutes les informations importantes, ça et ça. Après, il y a ça aussi et l'autre là, d'eau. On a relevé ça. La densité, donc on nous parle ici de densité de vapeur de cette substance est de, ça c'est la densité de vapeur D égale à 2,56. La densité n'a pas d'unité. On dit quelle est la composition centésimale massique de cette substance. La composition centésimale massique. Avant ça, d'abord, nous allons faire l'équation bilan de la réaction. Équation de combustion. Nous avons une combustion ici. L'équation de combustion, on vient de voir, ça concerne le composé CX, HY, O, Z plus. On a déjà fait ça, c'est X plus Y sur 4 moins Z sur 2, O2 qui va nous donner quoi? X de CO2 plus Y de l'eau. Nous avons déjà fait ça. Maintenant, si on a ça, la première question c'est de déterminer la composition. Donc on va dire tout simplement composition, on ne va pas trop écrire. Composition centésimale. La composition centésimale, ici nous sommes avec quoi? On nous a donné les masses expérimentales, donc on doit appliquer quoi? D'abord nous devons déterminer la masse de carbone avant de pouvoir calculer le pourcentage de carbone. La masse de carbone c'est 3 sur 11 fois la masse de CO2. Donc c'est 3 sur 11 fois la masse de CO2. C'est 0,4470. La machine est là. Donc 3 fois 0,4470 divisé par 11. On trouve une valeur égale à 0,1219. Donc on va se limiter à 4 chiffres.
Ça, c'est la masse de CO2. La masse, excusez-moi, c'est pas la masse de CO2, mais la masse du carbone. C'est en grammes. Maintenant, une fois que nous avons ça, on peut en déduire le pourcentage massif du carbone. Le pourcentage massif du carbone, c'est la masse du carbone sur la masse de la substance M là. Ça, c'est la masse de ça qu'on a noté tout simplement par M fois 100. Ce qui reste égal à quoi? La valeur M de C, on a déjà déterminé, c'est 0,119. Pourquoi on s'est limité à 4 chiffres? Regardez, l'exercice nous a donné des valeurs après la virgule 4 chiffres. Donc, vous aussi en prenant, lorsque ce sont des petites valeurs, prenez 4 chiffres après la virgule. Donc, sur la masse de la substance, c'est ça, 0,25, 23 fois 100. Bon, nous n'aurons plus besoin de là. On va essayer d'effacer. Ça, c'était juste pour relever les informations. Lire l'exercice et relever les informations. Une fois que ça se fait, on n'a plus besoin de l'exercice. Sauf qu'on va garder la question là pour la détermination de la formule brute. Là, on va calculer ça. Le pourcentage de carbone égale à 48,35,4 comme ça. Bon, mais ça, on pouvait même se limiter ici, là. Mais bon, pour des raisons de, voilà, comme ici, on a combien? On va se limiter à 2 chiffres seulement, c'est 31. On va aussi essayer de calculer d'abord la masse d'hydrogène. Avant de pouvoir, c'est égal à quoi? C'est la masse, c'est 1/9 fois la masse d'eau. Ce qui va nous donner quoi? Ici, c'est 1 sur 9 fois la masse de l'eau. L'eau, l'exercice nous a donné, c'est 0,1846. Donc, 0,1846. On trouve 0,0205. Donc, ça veut dire ça, c'est la masse de l'hydrogène qui est égale à 0,05 grammes. Si on a ça, on essaie maintenant de calculer le pourcentage d'hydrogène. Il reste égal à quoi? C'est la masse de l'hydrogène sur la masse expérimentale de la substance fois 100. La masse de l'hydrogène, c'est 0,0 comme ça. La masse de la substance, c'est 0,2523 fois maintenant 100. Donc, on trouve le pourcentage d'hydrogène égal à 8,13 sensiblement. Ok, une fois qu'on connaît ça, pour déterminer le pourcentage en masse de quoi? De l'oxygène qui est là, on fait quoi? On utilise la formule. Le pourcentage en masse de l'oxygène, c'est 100 moins facteur le pourcentage en masse de carbone plus le pourcentage en masse d'hydrogène. Donc, ça fait 100 moins facteur. Ça, on a trouvé combien? 48,31 plus l'autre là, 8,13. Donc, c'est 43,56. Voilà, le pourcentage d'oxygène égal à 43,56 sans unité. Donc, on a fini de répondre à la première question. Il nous reste maintenant la deuxième question. Dans cette deuxième question, on demande de déterminer
la formule brute de la substance. Mais si on nous a dit que la substance est une vapeur, donc automatiquement, nous allons nous rappeler que on parle d'un gaz. Et si c'est un gaz, nous connaissons la densité. Pourquoi il faut connaître la nature du corps ou bien l'état physique du corps? Parce qu'on doit utiliser la densité qui a été donnée ici. Et la densité, on sait que ça dépend de l'état physique du corps. Quand c'est un solide ou un liquide, il y a une formule. Ou quand c'est un gaz, aussi il y a une autre formule. Donc ici, c'est un gaz parce qu'on nous a parlé de vapeur. Donc c'est un gaz. Ça veut dire que c'est la formule pour la densité d'un gaz qu'on va utiliser. 2. Formule brute. Nous allons exploiter maintenant l'information qui a été donnée ici pour déterminer d'abord la masse molaire de notre substance qui est là. La masse molaire de ça, on va tout simplement noter par M. Donc D, c'est M sur 29. M là a retenu quoi? Que M, c'est égal à la masse molaire de C, X, H, Y, O, Z. M là, on va noter tout simplement par M. Maintenant, si on a ça, on tire M. Puisque nous connaissons la densité, on tire M qui sera égal à 29 fois la densité. Donc, M sera égal à quoi? 29 fois. La densité, c'est 2,56. Ça nous donne 74,24 donc grammes par mol. La masse molaire moléculaire est toujours en grammes par mol. Donc à ne pas oublier, une fois que nous avons déterminé ça, on garde. Maintenant, il faut qu'on reparte dans ce qu'on a vu dans la première méthode, toujours avec la détermination de la composition centésimale ou bien de l'analyse élémentaire quantitative. Dans la première méthode, on avait vu quoi? Que M sur 100 égale à quoi? Égale à 12x sur le pourcentage de carbone qui reste égal à Y sur combien? Sur le pourcentage de l'hydrogène qui reste égal à 16 Z sur le pourcentage d'oxygène. C'est cette formule que nous allons utiliser. Connaissant déjà la masse molaire moléculaire, on a déterminé ça. Bon, ça, on n'a pas besoin de chercher. Nous connaissons le pourcentage de carbone et bien évidemment, on peut trouver X. Ça, c'est la formule brute, c'est ça. Ça sera la formule brute si nous connaissons. C'est ce qu'on doit. Ça, c'est la formule brute. Mais il faut trouver X, Y et Z. Donc, c'est pour cela qu'on va utiliser la formule là. On va utiliser X ici, on utilise Y ici et ici Z. Et puis voilà, on vient remplacer et on aura déjà fini de déterminer la formule brute. On efface là. Avant d'effacer ici, il faut qu'on prenne les informations. Le carbone, l'hydrogène, 8,13. Après ça, il y a l'oxygène. Pourcentage d'oxygène, c'est 43,56. Donc, c'est la formule que nous allons utiliser maintenant. Bon, pour cette formule, nous connaissons ça et nous connaissons ça. On va d'abord, pour la première fois, pour déterminer X, on prend M sur 100 égale à 12X sur le pourcentage de carbone. Ce qui va nous donner qu'on a besoin de X. On prend d'abord 12, X sera égal à quoi? Ça va multiplier ça. Donc, au pourcentage de carbone, par M sur quoi? Sur 100. Donc, cela veut dire quoi? X égale à quoi?
X égale maintenant 12 là-bas, mais l'autre là. Nous aurons le pourcentage de carbone fois M sur 12 fois 100, c'est 1200. Donc, pourcentage de carbone, c'est 48,31 fois quoi? La masse molaire, on vient de la déterminer, 74,24 sur 1200. Donc, on trouve une valeur égale à 2,98. Bon, il y a 8, je peux prendre 2,99 comme ça. Mais nous devons travailler avec les entiers naturels. Les coefficients qui sont là, les x, y et z sont des entiers naturels. Alors que ça, c'est un nombre réel. On sensibilise. Maintenant, ça déjà, c'est 2, ça dépasse 2,5. Donc, on doit aller vers 3. C'est proche de 3. Donc, on prend x égale à 3. Ce qui veut dire quoi? X égale à 3. Même chose, on prend maintenant M sur 100 égale, on a fini avec ça, on doit venir maintenant là, à Y sur pourcentage d'hydrogène. Ce qu'on a besoin, c'est le Y, donc ça sera pourcentage d'hydrogène fois M sur 100. Et puis on calcule. Le pourcentage d'hydrogène, on l'a déterminé, c'est 8,13 fois. La masse molaire, c'est 74,24. Le tout sur 100. Donc, on trouve 6,03. Ça reste sensiblement égal à 6. Puisque, voilà, 6,03, c'est trop proche de 6. On trouve le Y égal à 6. Maintenant, il nous reste à déterminer quoi? Le Z à travers ça. On a aussi M sur 100 qui est égal à 16Z sur le pourcentage d'oxygène. Ce qui va nous donner quoi? C'est Z, on a besoin. Z sera égal au pourcentage d'oxygène fois M sur 16 là-bas, multiplier ça, ça fait 1600. Donc, il ne reste qu'à remplacer le pourcentage d'oxygène, on l'a déterminé, c'est 43,56 fois. La masse molaire du composé, c'est 74,24 sur 1600. Donc, on trouve 2,02. Donc, Z, comme on doit prendre un entier naturel, c'est 2, on va prendre, puisque cette valeur est trop proche de 2, on sensibilise à 2. Voilà, une fois qu'on connaît Z, on connaît Y et on connaît quoi? On connaît X, on peut en déduire la formule brute. On va maintenant mettre quoi? Formule brute comme ça. Deux points, c'est le CX HY Z. Donc c'est CX, on a trouvé combien? X c'est 3, le C3, H on a trouvé X 6 et O on a trouvé 2. Voilà le composé comme tout ça, c'est la formule brute. Et donc cet exercice est fini. Voilà, ça c'était juste l'application de cours. C'est pas difficile.